Bienvenue à tous chez Thérapie Capsule, la chaîne qui vous veut du bien, qui s'inspire de l'hypnose ericksonienne, de l'analyse transactionnelle, bien sûr de la PNL et de plein d'autres choses. Aujourd'hui, on va revenir sur un sujet important qui est l'identification de l'abus émotionnel. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Comment le différencier par rapport à des situations qui peuvent être proches et qui ne constituent pas un abus, même si elles sont un peu pénibles. Alors, revenons sur nos fondamentaux. Nous, dans nos sociétés, durant notre éducation, durant notre enfance, bien souvent, malheureusement, on a tendance à minimiser les atteintes émotionnelles. Quand on reçoit des moqueries, des plaisanteries qui piquent, des petites piques, des choses un peu passives-agressives, on a tendance à rationaliser. On a tendance à se dire « Oh, ça n'est pas bien grave » et puis notre entourage bien souvent nous dit « Oh, mais tu sais, tu le connais, il est comme ça, faut pas le prendre pour toi, etc. » Le but étant bien souvent de maintenir peut-être une harmonie de façade. Mais cette harmonie, notre esprit conscient y adhère et joue souvent le jeu, en nous taisant, en essayant de mettre ça sous le tapis. Et en fait, notre corps, qui est relié à notre inconscient, lui, ne joue pas vraiment le jeu. Et c'est pour ça qu'après certaines rencontres, vous allez sentir une perte d'énergie, des tensions musculaires, le cœur qui s'accélère, un malaise, une sensation indéfinissable de malaise. Et souvent, vous allez vous remettre en question, vous dire « Ah, peut-être que je suis morose finalement, peut-être que je ne sais pas bien gérer mes relations. » Des fois, c'est possible, mais bien souvent, ça peut cacher des abus émotionnels qui sont plus fréquents qu'on ne le croit. Alors, ils ne sont pas là tout le temps, bien évidemment, il ne faut pas faire de généralisation, mais ils existent et ils ont des conséquences délétères sur notre santé. C'est un peu comme si on respirait un gaz inodore, incolore, mais toxique. On ne sait pas très bien pourquoi, mais ça finit par agir sur notre morale, sur notre confiance en soi, sur notre façon de nous considérer. Je vous rappelle que les 5 personnes que vous fréquentez le plus et le plus proche ont un impact déterminant sur votre vie. Ce sont ces personnes qui contribuent à vous façonner, à faire de vous qui vous êtes. Il est donc très important parce que l'abus émotionnel, bien souvent, a un impact quand il s'agit de relations relativement proches. L'abuseur, il a besoin, et c'est ça le maître mot de l'abus émotionnel, d'exercer son pouvoir et bien souvent il va le faire au détriment de ses proches. Alors l'abus émotionnel, ça peut exister aussi bien dans la sphère personnelle, dans le couple, dans la famille, parmi les amis ou dans la sphère professionnelle. Il y a des situations qui ne sont pas très bonnes, des gens qui ne s'entendent pas, des gens qui n'ont pas assez de points communs, des gens qui ne savent pas communiquer, des gens qui peut-être se coupent la parole. Et pour autant, ça ne constitue pas d'abus émotionnel. L'abus émotionnel, c'est quelque chose de bien spécifique et nous ne sommes pas tellement armés pour le reconnaître et aujourd'hui, on va essayer d'y remédier en étant plutôt méthodique. Le maître mot de l'abus émotionnel, c'est le mot abus. Ce sont des situations où une personne, d'une façon directe ou indirecte, subtile ou non, va prendre le pouvoir sur vous, va finir par définir qui vous êtes et va vous placer dans une position inférieure. L'idée de cette personne, consciente ou inconsciente, c'est d'avoir le contrôle, c'est d'avoir du pouvoir. Et donc du coup, elle va vous maintenir dans la position d'objet qui lui sert à quelque chose. Bien souvent, ça lui sert à se rassurer sur elle-même. C'est une personne qui va fonctionner en tout ou rien. C'est soit l'autre est à son service, la valorise et elle se sent bien quand elle peut diminuer un peu l'autre et le contrôler. Les relations égalitaires ne sont absolument pas pour elle. Ça reprend un peu l'idée du film ou de la trilogie Highlander que peut-être vous avez vu, c'est une trilogie un peu ancienne maintenant, d'Il ne peut en rester qu'un. En analyse transactionnelle, on dirait que sa position de vie, c'est qu'elle se sent supérieure et que les autres, elle les considère comme moins bien qu'elle, comme incapables, comme insatisfaisants.
Et ça lui permet, elle, de garder la tête hors de l'eau. Quand elle perd le contrôle dans la relation, elle est totalement perdue et elle a l'impression d'être un naufragé. L'abuseur émotionnel, c'est comme ça qu'il se voit. Et donc, il va faire en sorte de vous faire douter de vous, il va faire en sorte que vous vous remettiez en cause pour que lui n'ait pas à le faire. Et pour ça, il va utiliser un certain nombre de techniques qui sont délétères, qui font énormément de dégâts, mais qui, comme ce gaz un peu subtil dans l'air, sont imperceptibles. Alors, il faut savoir qu'on est tous par moments un peu toxiques pour l'autre. Ça, oui. Mais la différence entre une personne ponctuellement toxique, comme ça peut tous nous arriver, et la personne qui est un vrai abuseur émotionnel, c'est la fréquence de ses attaques. Et c'est le fait que si on lui fait remarquer qu'on souffre peut-être d'une moquerie ou de sa façon de faire, la personne qui est toxique transitoirement, elle va se remettre en cause, elle va s'excuser, elle va changer d'attitude, elle va en tous les cas prendre en compte l'information et en faire quelque chose pour maintenir un lien positif avec vous. Par contre, la personne qui souffre, qui présente une caractéristique d'abus émotionnel, elle ne se remettra pas en cause parce que pour elle, c'est comme ça que doivent être les relations. Il n'est pas question pour ces gens-là de négocier la sphère relationnelle. C'est comme ça et c'est pas autrement. Ce sont des gens qui se vivent comme ayant toujours raison, ce qui sous-entend que vous avez toujours tort. Alors comment font-ils ? Ils le font souvent de façon un peu subtile, tout simplement parce que si les fils étaient trop grossiers, si les ficelles étaient trop grossières, vous le verriez et vous mettriez sans doute un terme à cet abus et à cette relation. Donc ça va être des choses relativement subtiles comme nier votre réalité, vous attaquer par des petites moqueries, des petits pics, en prétendant, si vous les relevez, que vous n'avez peut-être pas le sens de l'humour, que vous êtes trop sensible, que vous êtes trop fragile. En fait, c'est quelqu'un qui n'entend pas, qui ne voit pas et qui ne veut pas voir que ce qu'il ou elle vous fait du mal. C'est quelqu'un qui systématiquement, dans la relation, aura la position haute et vous nécessairement la position basse. Et ça, pour elle, on ne peut pas le remettre en cause. C'est quelqu'un qui va nier votre réalité et l'intérêt de vos idées, l'intérêt de ce que vous faites. C'est une personne qui va user tout le temps et abuser de la notion de contrôle. Alors souvent, elle fera passer ça pour des bons conseils, pour vouloir votre bien. En réalité, bien sûr que non. L'idée, la finalité, c'est de dire « moi je sais et toi tu ne sais pas ». Souvent, en analyse transactionnelle, on dirait qu'elle est dans son parent castrateur et qu'elle vous place dans l'enfant soumis. Le parent castrateur, c'est celui qui vous dit comment vous devez vivre, ce que vous devez penser, comment vous devez vous habiller, comment vous devez être quelqu'un de bien. Et vous, automatiquement, ça vous positionne souvent en enfant soumis, c'est-à-dire la personne qui va obéir. En fait, la personne, l'abuseur émotionnel, c'est quelqu'un qui va être la petite goutte d'eau qui érode la pierre. C'est-à-dire que c'est pas souvent les événements pris isolément, ces actions souvent ne permettent pas de conclure. C'est la fréquence, c'est la répétition et c'est surtout l'état dans lequel vous êtes. Souvent, vous allez vous sentir à l'issue de la rencontre dans un état de confusion. Il y a peut-être eu des bonnes choses, mais il y a eu beaucoup de choses mauvaises si vous regardez attentivement. Et souvent, comme la relation vous y tenez, vous allez conclure « oui, mais bon ». Ça, il faut l'éviter à tout prix. Regardez les choses en face, regardez ce que vous avez vécu. Est-ce que c'est normal qu'une personne qui se dit vous aimer se moque de votre physique? Alors, soi-disant, ce sont des moqueries gentilles. Mais est-ce que quand on se moque du physique de quelqu'un, c'est gentil? Par définition, non. Et donc, il faut repérer ça. L'humour sincère, c'est quand on le partage. Et vous allez voir que si vous vous autorisez à faire la même chose que cette personne, ne serait-ce que ponctuellement pour lui montrer en miroir ce qu'elle vous fait vivre, elle ne va pas du tout l'accepter. Et c'est là que vous allez vous rendre compte qu'elle, elle identifie très bien que ce qu'elle fait, ça n'est pas quelque chose de positif pour vous. Donc, l'idée, c'est aussi une personne qui ne reconnaîtra jamais les choses très positives vous concernant. Ou si elle le reconnaît, ce sera à minima. C'est quelqu'un qui va minimiser
vos réalisations positives. C'est quelqu'un qui va reconnaître du bout des lèvres vos qualités, mais pas vraiment. C'est quelqu'un qui va refuser de vous valider émotionnellement. Quand vous apportez une émotion, quand vous la partagez, c'est quelqu'un qui va vous montrer par des signes de désintérêt que ce que vous dites n'est pas juste ou pas intéressant ou pas valable. Et systématiquement, vous allez vous rendre compte que vous êtes sur la sellette, que vous êtes jugé, que vous êtes critiqué. C'est une personne souvent qui critique plus que de raison. C'est une personne qui dévalorise, c'est une personne qui vous utilise, c'est une personne qui vous prévient au dernier moment, c'est une personne qui arrive en retard. Elle vous montre par ces signes subtils qu'elle n'est pas respectueuse. Posez-vous toujours la question, est-ce que cette personne, dans les autres relations importantes de sa vie, notamment quand elle a des liens hiérarchiques avec une personne, que par exemple elle est l'employé d'une personne, est-ce qu'elle se comporte comme ça avec son patron? Bien souvent, non. Donc si elle le fait avec vous, c'est qu'intuitivement, elle ne vous place pas sur une échelle à minima d'égalité, mais elle vous place sur une échelle d'inférieur par rapport à elle qui serait supérieure. Ce sont des gens qui ont beaucoup besoin de s'évaluer dans la relation pour se sentir mieux que l'autre. Vous savez, c'est comme ces petits-enfants qui, dans la cour de récréation, disaient « Mon papa, c'est le plus fort, mon papa, c'est le plus grand, ton papa, il n'est pas aussi bien, moi, mon papa, c'est le pompier du coin, etc. » Ben, c'est encore la même chose. Systématiquement, quand vous allez parler de vous, de votre réalité, elle aura vécu mieux, plus grand, plus loin, etc. Et du coup, ça vous pousse à beaucoup moins valoriser votre réalité. Ça vous pousse à vous faire plus petit. Ça, c'est un signe caractéristique. Une personne avec qui la relation est bonne, on peut être authentique, on peut être sincère, et globalement, les petits moments de malaise, s'ils existent, sont vite passés et on peut en parler. Là, c'est pas le cas. Souvent, ce sont des relations où le mot malaise est très très présent. Souvent, on ne se sent pas très bien et on n'arrive pas trop à savoir pourquoi. Alors, je vous invite à faire le bilan. Notez peut-être les 3 prochaines rencontres, si vous voyez cette personne régulièrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous vous sentiez avant de la rencontrer? Comment vous vous êtes senti après? À tous les niveaux, en termes d'énergie, en termes de confiance en vous, en termes d'image de vous, en termes de santé. Qu'est-ce qui s'est passé globalement? Est-ce que c'était une tonalité plutôt agréable ou au contraire, est-ce que vous étiez sous tension? Est-ce qu'il y a eu des moments de malaise? Est-ce que cette personne, elle a validé ce que vous viviez? Ou est-ce que systématiquement, il y a des critiques? Faites ce bilan et déterminez si ça vaut le coup de continuer comme ça ou si cette personne a besoin d'être un peu éloignée de votre cercle proche, voire même s'il convient d'arrêter cette relation pour vous préserver. À très vite, merci de partager cette vidéo si vous l'avez appréciée et si elle peut être utile à d'autres et merci de commenter. À très vite.